Et bref, M. Félix Tshisekedi, Ponangai, il constitue un danger pour la République. Mais ce qui est vrai, M. Félix Tshisekedi a mal commencé. C'est un autre projet. Et là, à Liboso, M. Félix Tshisekedi n'avait pas compétence à élaborer un programme de gouvernance. M. Félix Tshisekedi et sa bande se permettent de foutre la dette intérieure. Merci de vos soutiens. Messieurs, dames, nous regardons, nous voyons que vous nous soutenez ciel. Alain Bolodja Azali Moko, il y a invité à Mkoalelo. Gouvernance, il y a Félix. Une année après, Félix promet, tout Azo promet traité. De Alain Bolodja Mbote. Mbote de Konangai, Mbote na balandi. Gouvernance, il y a Félix. Ezali Ndengenini. La gouvernance la plus sale, la gouvernance où ils avaient créé des espoirs, la gouvernance, il y a mensonge, la gouvernance de tous les risques. Et bref, M. Félix Tshisekedi, Ponangai, il constitue un danger pour la République. Président Félix a constitué un danger pour la République. Bon, ce qu'a commis Simboka Kitoko peut-être dans le songe, dans le rêve. Mais ce qui est vrai, M. Félix Tshisekedi a mal commencé. En commençant d'abord par mode d'accession à pouvoir. Koko Manayena Bokonzezaki par la seule volonté à Kabila, Ongana Lubara, M. Félix Tshisekedi a été kabilocratiquement élu en violation à disposition de la Constitution, en violation à droit souverain à peuple congolais. Et puis au-delà de ça, à Baki Selibiso, un autre élément, une mauvaise gouvernance. Bokomona, M. Félix Tshisekedi au départ a créé confusion entre la nécessité et l'urgence, a élaboré un programme de gouvernance en violation de l'article 91 de la Constitution, a eu près de 350 millions de dollars. Il y a des contribuables congolais, ou déjà Kimbo qui a une difficulté à mobiliser, a lancé un programme prophétique, où il y a bien d'urgence et à 100 jours. Dans ces programmes, il y a des dossiers que ceux qui moutounions soient conscients, à comment que c'était vraiment un pillage systématique, en commençant d'abord par Barout. M. Félix Tshisekedi nous dit qu'il allait réhabiliter près de 2217 km de terre en terre. Il y a un congrès à l'objet à ça qui a 600 km. Alors qu'en réalité, ce qu'il a dit, c'était faux. Ça coûtait autant à la République. Au niveau de Kinshasa, Barout, où il y a réhabilité, qui a venu du commerce, 1,46 km. 1,46 km linéaire où il y a Sali, ça coûtait à la République 6 200 000 dollars. Tokein Avenue Kulumba, 1 km, à Sali na 1 970 000 dollars par kilomètre, ou à Sali na 1,99 km. Aujourd'hui, Avenue Sayo, Babambi Maboulou, où il y a une réhabilitation partielle, ça coûtait à la République 1 317 000 dollars. Aujourd'hui, Dalo, basali juste na niveau ya Sayo, na Souka, on a pu Kangami, na Triomphal. Écoutez, plus de 280 000 dollars. Ce qui veut dire que c'était vraiment un pillage systématique. Est-ce que Makamouni Sunozolo Bawana, Oza n'a pas preuve? Non, mais effectivement, bisous la politique potable. Quand on le dit, on a des éléments et on peut le prouver. En commençant d'abord par le programme que Yemoga a présenté, et puis par rapport à la Banque centrale, il y a le ministère de la Finance, tout ça que le bango avec précision. M. Félix Tshisekedi a ébissi le peuple congolais qu'il y a une centrale électrique à base de gaz, à niveau de Mwanda. 180 millions de dollars. Vous vous imaginez 180 millions de dollars que l'État a une difficulté à mobiliser, bandi matali bangate ya ko banda centrale électrique. Ça c'est très grave. À lobby à réhabiliter, à moderniser port ya Kalemi, 65 millions de dollars. Aujourd'hui, logements sociaux. Bo confondre était pour na moni bande kobe baza ko confondre. Oyo ça mana Kanchach et c'est un autre projet. Les ali projet Moussousou. Yango, les ali projet Moussousou. Rien à voir avec le programme à 100 jours. Na programme à 100 jours bachaki 57 millions de dollars pour na kotonga 1500 logements sociaux. 300 na Maluku, 300 na Congo central, 300 na Kananga, 300 na Mbujimai, 300 na Sud Kivu. Pour une maison, il y a préfabriqué na 38 000 dollars. Alors que la même compagnie a tongi même type yandako na Kanchach na 19 000. Vous avez senti degré à pillage systématique au Salabi.
Et là, Liboso, M. Félix Tshisekedi n'avait pas compétence à élaborer un programme de gouvernance. Il a violé intentionnellement l'article 91. C'était un programme d'urgence. Non, non, ça n'a rien d'urgence. Il ne faut pas confondre la nécessité et l'urgence. En quoi programme après une année et l'urgence? L'urgence, c'est on est dans les très courts termes. Il n'a pas respecté. Le fait qu'il a violé intentionnellement l'article 91, le but que le politique public est allé conçu au niveau du gouvernement en collaboration avec le président de la République. Seul le gouvernement a compétence, il y a qu'à porter responsabilité devant la représentation populaire. Il y a une usurpation de compétence à Sali Magamna Marque. 400 jours après, à se rendre compte que Bato va exécuter. Ce qui veut dire qu'on a dilapidé le fonds public. Mbalamoko, M. Félix Tshisekedi a allé frapper dans l'article 165 de la Constitution. Oyo et lobby qui Pekisa Mina yé a côté dans le domaine il y a violer intentionnellement la Constitution, mais aussi il y a dilapider le fonds public. Partant de cette disposition là, l'article 166 et lobby, on peut le traduire en justice. Il y a un autre au Senga, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès va traduire M. Félix Tshisekedi en justice. Il doit être entendu et si possible être sanctionné pour avoir géré avec maladresse le fonds public. Parce que Bobo Sanaté, nous sommes un pays pauvre. En tant que pays pauvre, nous devons rationaliser notre gestion. Lorsque vous avez 350 millions de dollars sans passer par appel d'offres, vous avez un bandit, bateau barali incapable de gérer, il y a des travaux pour Nangaï, c'est un pillage. Au-delà de ça, M. Félix Tshisekedi et sa bande se permettre de foutre la dette intérieure sans certification. Il y a autant d'argent, plus de 750 millions de dollars en moins de 6 mois. Bimisi pour foutre la dette intérieure. Ça crée un déséquilibre financier. On n'a pas assez de réserves pour soutenir l'économie. Année 2020 est une année à grande crise. Crise socio-économique et que ça c'est qu'il y ait plus de grandes sociales. Partant de cette réalité, ils ont renforcé la position d'Abisso, M. Félix Tshisekedi doit être traduit en justice. Si cela n'est pas fait, il reviendra au souverain primaire, il y a qu'à actionner l'article 64. Si nous ne le faisons pas, nous serons tous des complices et fort malheureusement des complices naïfs. Merci, vous l'avez suivi, M. Alain. Alors, c'est un Congolais comme tous les autres, un politicien. Il a commenté, il a donné son point de vue. C'est à vous de juger. À très bientôt. Merci de vos soutiens, messieurs, dames. Nous regardons, nous voyons que vous nous soutenez bien. Ça nous fait énormément du bien. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment. Ça nous fera énormément du bien.